Alors, 2.1, calcul de probabilité simple. Quand on demande des calculs de proba à partir de la densité, enfin d'une densité, eh ben, c'est un calcul d'intégrale. Alors, vous voyez le dessin, l'interprétation géométrique. Hop, si ma densité, c'est quelque chose comme ça, eh ben, la probabilité d'être entre A et B, c'est l'intégrale entre A et B de f de t dt. Alors j'en profite pour dire que je vous conseille de mettre systématiquement, quand l'énoncé n'impose pas autre chose, du petit t dans les intégrales. Voilà, parce que x sera pris pour autre chose, petit x sera pris pour autre chose, donc on met petit t dans l'intégrale. Alors, pour ce genre de choses, d'abord, on ne va calculer que des probabilités d'être dans un intervalle. Ça, c'est la probabilité que grand X appartienne à AB. Car la probabilité d'être égale à quelque chose pour une var à densité, évidemment, ce n'était pas le cas pour les var discrètes, donc pour les var continues, la probabilité d'être égale pile à quelque chose, ça sera toujours 0. Quand on prend quelqu'un au hasard dans la rue, la probabilité que sa taille se soit pile 1,73124,829, etc., quelque chose de très précis, c'est 0. Il n'y a aucune chance de tomber tout pile sur la valeur qu'on veut. Donc on regardera toujours la probabilité d'être dans un certain intervalle. Ensuite, et du coup, donc ce que j'ai dit être l'intégrale entre a et b de f de t dt, qui est égal à p de x supérieur ou égal à a strictement plus petit que b. Au départ, c'est exactement ça que ça donne avec les fonctions de répartition. Et bon, en fait, les inégalités qui sont là, elles peuvent être strictes, elles peuvent être larges ici, et ou là, peu importe, pour les var à densité. D'accord? Donc en fait, on met ce qu'on veut. Donc on n'y attachera pas du coup une grande importance. La probabilité d'être plus petit que A, c'est intégrale de moins l'infini à A de f de t dt. Et la probabilité d'être plus grand que B, c'est l'intégrale entre B plus infini de f de t dt. C'est aussi évidemment égal à 1 moins intégrale de moins l'infini à B de f de t dt. Et ça, c'est pas le calcul direct. Alors, méthode. Quand on veut calculer des probabilités, quand on le demande, on a deux techniques. En se servant de la densité en écrivant une intégrale ou en se servant de la fonction de répartition quand on l'a. Alors, vous voyez, la fonction de répartition, par exemple, p de grand X inférieur ou égal à A, ça fait la fonction de répartition en A par définition. Ça fait 1 moins. Il faut vraiment l'avoir en tête, plus grand que, c'est 1 moins plus petit que, donc 1 moins grand F de B. Et très important aussi, la probabilité d'être entre A et B, c'est grand F de B moins grand F de A. Ce qui veut dire que quand on a la fonction de répartition, c'est forcément le plus simple. Donc si on a les deux, et densité et fonction de répartition, on utilise la fonction de répartition. Voilà. Mais si on n'a pas la fonction de répartition densité, il faut faire un calcul d'intégrale. Et donc on va voir ce qui se passe. C'est une chose qu'on n'avait pas trop vue avant, parce que pour l'instant on n'en avait pas besoin. Comment je calcule des intégrales avec des fonctions continues par morceaux, c'est-à-dire définies en plusieurs bouts. Donc exemple 1, soit x la variable à densité ayant pour densité f la fonction qui a f associe
la fonction 0 si x est plus petit que moins 1, 1 demi si x est compris entre moins 1 et 0, et 1 sur x plus 2 au carré si x est plus grand que 0. Alors juste je vous dessine la courbe de cette fonction, on n'en a pas besoin hein, pour la suite, mais enfin pour voir ce que ça donne. Donc jusqu'en moins 1, c'est 0. Entre moins 1 et 0, c'est 1 demi. Donc ici, j'ai 1 demi, là j'ai 1. Et plus grand que 0, c'est 1 sur x plus 2 au carré, qui fait quelque chose comme ceci. Voilà. Et p de x strictement plus petit que 2, eh bien ça va être, donc là j'ai 2, l'air qu'il y a sous la courbe, c'est ceci. Et donc, je vois qu'il va falloir que je calcule l'air qu'il y a ici, plus l'air qu'il y a là, plus l'air qu'il y a là. C'est-à-dire que je vais découper mon intégrale en autant de bouts qu'il faut. Hein. Donc là, je prends... Donc allons-y, déterminer p de x plus petit que 2. Ce que j'allais dire, je vais vous le dire en écrivant. Eh bien, p de x plus petit que 2, c'est intégrale de moins l'infini à 2 de f de t dt. Alors quand j'ai petit f, une densité, je peux écrire l'intégrale de moins l'infini à 2 direct, je sais déjà que ça converge. Comme f est une densité, toutes les intégrales que je vais écrire convergent, j'ai pas besoin de mettre par exemple sous réserve de convergence ou que sais-je. Et je découpe en autant de bouts qu'il le faut. Donc ça va d'abord de moins l'infini à moins 1, et je remplace 0 dt plus intégrale de moins 1 à 0, et je remplace par ce que ça vaut 1 demi dt, plus intégrale de 0 à 2, de 1 sur t plus 2 au carré dt. Et je n'ai plus qu'à calculer chacune de ces trois intégrales. Alors, si je vous avais demandé que jusqu'à, par exemple, p plus petit que moins 1 demi, eh ben, il n'y aurait eu que deux bouts. L'intégrale de moins l'infini à moins 1, plus l'intégrale de moins 1 à moins 1 demi. Ce bout-là, il n'y aurait pas eu, c'est intégralement après moins 1 demi. Ok? Voilà. Et donc, remarque par rapport à ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo, ma fonction de densité, je vous l'ai définie avec du x dans l'énoncé, mais quand je le mets dans l'intégrale, je mets du petit t. Il faut vraiment prendre ce réflexe-là, on met petit t dans l'intégrale pour la densité, x, ce sera pris pour autre chose. Donc j'ai plus qu'à le calculer, ça fait 0, ça fait... ce que ça fait, enfin vous voyez le reste des énoncés, c'est des calculs relativement simples. Alors, ce qui peut arriver, c'est que j'ai des intégrales impropres à calculer. Hein, dans ces cas-là, si par exemple ici c'était pas 0 mais une fonction, ou si par exemple je vous avais demandé p de x plus grand que 2, j'aurais eu l'intégrale de 2 à plus l'infini de ceci, et ben je fais le calcul à part en mettant soit grand A plus petit que, ou soit grand A plus grand que, et je fais le calcul de l'intégrale impropre tel que je sais le faire. Voilà, donc il faut apprendre à découper en autant de bouts que nécessaire avant de faire les calculs. Voilà, je vous laisse faire l'exemple 2 que je corrige dans une autre vidéo.